préparer la pâte sarrasin pour ce midi. Allez. La pâte sarrasin, nous on les prépare minimum 2 jours à l'avance, dans des bols comme ça. Donc on fait ce qu'on appelle un pâton. Un pâton, c'est généralement le même poids de farine que d'eau, puisque la farine de la pâte à galette, c'est de la farine de sarrasin, de l'eau, du poivre et du sel. C'est tout bête. Donc voilà, on prépare quelque chose d'assez épais comme ça. Et ça s'appelle un pâton. Le pâton, comme il n'y a rien de fragile dedans, on peut le garder une semaine. Donc on les prépare, on les met au frigo et on les dilue avec de l'eau au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc au service de SMI, on en aura besoin. Donc on a notre pâton ici qui correspond à 1 kg de farine. On a mis 1 kg d'eau pour pouvoir bien le brasser au robot. Et là on va rajouter de l'eau fraîche, 800 g d'eau, ce qui va nous faire 2 kg d'eau pour 1 kg de farine. Ok. Voilà. Donc notre pâton, on y rajoute de l'eau froide et ça va nous donner notre pâte à galette. Un petit fouet. Et là où il faut faire très attention, c'est qu'il ne faut pas incorporer trop d'air dedans. Donc on va la mélanger délicatement. Ok. Pour avoir la consistance souhaitée de notre pâte à galette. En fait, en Bretagne, ils préparent des bâtons, des grosses quantités de bâtons, et ils diluent au fur et à mesure leur bâton avec de l'eau pour pouvoir faire la pâte à galette. D'accord. Donc nous, une pâte à galette, elle a minimum 48 heures de repos. C'est le minimum. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut aller jusqu'à une semaine. Donc ça se conserve très bien, parce qu'encore une fois, il n'y a rien de dangereux dedans. De la farine, de l'eau, du sel, du poivre. Oui, nous on met un petit peu de poivre dedans, du poivre noir. Ça permet d'exalter les saveurs du sarrasin. Le sarrasin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Voilà, là, vous avez les graines de sarrasin. Donc, ces graines-là, on va les écraser avec une meule de pierre. Parce qu'il va donner de la farine. Avec cette farine-là, on va pouvoir faire des galettes. Alors, on appelle ça communément du blé noir. J'aime pas trop l'appellation blé noir parce que qui dit blé noir dit blé. Or, le sarrasin, ce n'est pas du blé. C'est pas une céréale, c'est un polygonacé, c'est de la famille de l'oseille et de la rhubarbe, donc rien à voir. Et forcément, comme c'est pas du blé, c'est... Mais c'est vrai que ça, on le sait pas. Et oui, on appelle ça bêtement du blé noir, mais ce n'est pas du blé noir, c'est pas du blé. Voilà. Donc c'est sans gluten, et traditionnellement, les galettes de sarrasin sont faites uniquement avec cette farine-là, donc avec ce sarrasin qui est écrasé avec une meule de pierre pour faire cette farine. Et avec cette farine, on fait des galettes. Donc comme je dis souvent, quand vous voyez dans les restaurants crêpes salées, crêpes sucrées, moi j'aurais tendance à passer mon chemin. Si vous voyez sur les menus des crêpes galettes et crêpes, je pense qu'on peut tenter de pousser la porte et de venir déguster, parce que je pense qu'on a plus affaire à quelqu'un qui connaît la tradition de goûter des vrais produits. C'est un produit qui est assez méconnu, mais qui date quand même du XIIIe siècle. Voilà, c'est quelque chose qui a plus de 700 ans. Et c'est très bon, très digeste. Quand on mange une galette, généralement on a assez faim. Il n'y a pas besoin de mettre 50 ingrédients dedans, il suffit de 3 ou 4 ingrédients. Pour moi, la galette idéale, c'est un œuf, un fromage, une charcuterie, et puis un légume. Voilà, si on peut avoir la session des cas, c'est génial. Il y a beaucoup d'endroits où on fait une seule préparation et on fait le salé et le sucré dedans. Oui. Et plus traditionnellement, on met ou que du froment, ou alors on fait un mélange froment-sarrasin. Et pour le coup, ça rime à rien. C'est pas un produit qui existe. Il n'y a pas de produit qui existe où on fait un mix de froment et de sarrasin, ça n'existe pas. C'est une pâte à crêpes avec que du froment, ou une pâte à galette avec que du sarrasin. Et mélanger les deux, ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt. Donc il faut vraiment garder cette différence qui est importante. C'est pour ça aussi qu'on n'appelle pas ça une crêpe salée, parce que c'est vraiment une préparation à part, un temps de repos à part, une cuisson à part. On va voir tout à l'heure que ça ne se cuit pas comme une pâte à crêpe. On ne veut pas le même rendu en fin de cuisson. Donc il me paraît essentiel et important de faire vraiment la séparation des deux. Encore une fois, là, on a de l'eau, on n'a pas du lait, on a de la farine de sarrasin, on n'a pas de la farine de blé, et généralement on n'a pas d'œuf. Moi j'en mets un quand même dans ma pâte parce que faut savoir que l'œuf est un anti-adhésif et il n'accroche pas sur la crêpière et ça permet plus facilement de décoller les galettes une fois que vous les cuisez sur votre ligue. Mais il faut savoir que dans la tradition, il n'y a pas d'œuf dans la pâte à galette. Moi j'en mets un par kilo de farine.
Alors tout à l'heure que c'est quand même beaucoup plus facile de les décoller avec ne serait-ce qu'un œuf. Voilà, mais dans la recette des grands-mères bretonnes, il n'y a pas d'œuf dedans. C'est pour ça aussi qu'on peut la garder plus longtemps. Et on va parler des ateliers que tu fais. Quand tu fais les ateliers, tu enseignes à tes apprenants les crêpes et les galettes? Alors non, quand je fais mes cours de crêpes l'après-midi, en semaine de 16h à 18h, je leur apprends principalement à faire que la pâte à crêpes parce que c'est ce qui les intéresse le plus. C'est vrai que tout le monde pense que c'est facile de faire une pâte à crêpes, mais voilà, il y a quand même tout un process à respecter si on veut quelque chose qui est plus doux. Voilà, on ne fait pas une pâte à crêpes. Voilà, c'est pas si simple que ça. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Et comme moi, principalement, ce sont des touristes. Les touristes, ils connaissent plus particulièrement les crêpes que les galettes. Mais les galettes, je leur explique ce que c'est, je leur montre la différence, je leur explique aussi ce que c'est que le sarrasin, parce que la café s'appelle caramel sarrasin, donc à un moment donné, il faut aussi expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom-là, pourquoi caramel sarrasin. Donc je leur explique vraiment l'importance du sarrasin. En plus, moi j'ai la chance de travailler un sarrasin qui est exceptionnel, qui est produit par la minoterie du Sar. Ce sont deux frères qui sont dans la Manche, Xavier et Arnaud, ont chacun un moulin. Et eux, ils choisissent la meilleure variété de sarrasin qui existe, du 100% français, qui est la harpe noire. Donc ce sarrasin qu'on a vu tout à l'heure et qu'on peut peut-être revoir, qui a vraiment une couleur marron, pas grise. Souvent, on achète du sarrasin bio ou de la farine de sarrasin bio dans le commerce, elle est grisâtre. Le sarrasin, la meilleure qualité doit être plutôt de cette couleur marron. Pour le coup, on va avoir des galettes tout à l'heure qui vont être marron et pas grises. Voilà. Donc ça, c'est super important. Donc pendant ces ateliers, là, pendant ces cours de crêpes l'après-midi, voilà, tout est axé sur les crêpes, mais quand même, je leur montre la différence et je leur fais une galette nature, juste avec du beurre salé dedans. Voilà, ce qu'on fait traditionnellement en Bretagne. Il faut savoir qu'en Bretagne, les gens qui découvrent une crêperie ou qui vont pour la première fois dans une crêperie, ils veulent vraiment sentir l'âme de la crêperie, essayer d'avoir une idée sur le savoir-faire du crêpier et sur la farine qu'il utilise. Donc c'est pas rare que en Bretagne, il y ait des gens qui vous commandent juste une galette nature avant de commencer à manger. Voilà, comme vous commanderiez un apéritif avec des cacahuètes. Vous prenez une galette nature. Donc le crêpier va leur cuire la galette nature avec juste beurré au beurre salé. Et comme ça, la personne va pouvoir voir le savoir-faire, si elle est vraiment bien croustillante, on se crase en Bretagne. Et voilà, le goût, savoir si on a une bonne farine, une bonne cuisson. Généralement, on se fait une idée de la crêperie dans laquelle on va déjeuner ou dîner, juste en commandant cette galette nature. Voilà, c'est un bon repère. Donc moi, je leur fais aussi, pendant ces ateliers, je leur fais une galette nature et je leur demande juste avec leur doigt de découper un morceau et de la goûter. Et généralement, c'est un goût qu'ils ne connaissent pas et ils sont charmés. Et généralement, c'est pas rare que je les vois revenir le soir pour manger. Parce que vraiment, c'est un produit exceptionnel. C'est vraiment un produit qui est méconnu. Et du coup, est-ce que tu envisages de faire des ateliers galettes aussi ou... Alors, pourquoi pas. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de les faire comme on les faisait à l'époque, c'est-à-dire à la main, taper la pâte. Maintenant, bon, voilà, c'est assez fatigant parce que vous voyez, faire ce geste-là pendant un quart d'heure, c'est assez fatigant. Et après, il faudrait pouvoir avoir des pâtons qui ont reposé 48 heures pour pouvoir les tourner après. C'est-à-dire que les pâtons qu'ils auraient préparés, eux, ils ne pourraient pas les cuire. Parce que ce temps de repos qui est quand même essentiel de 48 heures. 48 heures, donc à la limite, ils pourraient revenir les manger 48 heures après s'ils sont encore à Paris. Ouais. On va faire ça comme ça. Et après, il existe plein d'ateliers à Paris. Par exemple, l'atelier croissant, il y a des gens qui font des ateliers croissant. Quand vous préparez votre pâte à croissant, vous ne cuisez pas votre pâte à croissant, donc il vous sort une pâte qui a reposé et vous cuisez la pâte que d'autres ont préparée avant. Ouais. Voilà. C'est moins rigolo, mais... C'est moins rigolo, mais si on veut vraiment la qualité optimale et on veut le produit fini le meilleur possible, il n'y a pas le choix. Donc vraiment, le repos, c'est essentiel. C'est la clé du succès. Il n'y a pas 50 clés du succès, il y en a deux. C'est la qualité de vos produits. Donc là, la farine de sarrasin, c'est essentiel. Après, bon, le sel, le poivre, encore que moi, j'utilise du gros sel de Guérande, toujours meilleur. Voilà. Donc déjà, le top en farine. Moi, je ne regarde pas au prix, sachant qu'après, je mets de l'eau. Donc le but, c'est pas de gagner, c'est de gagner plutôt en qualité. Donc la farine de sarrasin et après, le temps de repos. Ce sont vraiment les deux axes importants pour avoir le meilleur produit fini. Voici ce qu'on appelle le pâton, c'est ça que tu mettra. Là, on est vraiment sur la pâte. Ouais. Là, si vous voulez voir la différence, je vais vous sortir un pâton. Là, c'est la pâte. Là, c'est la pâte. D'accord.
On va tout là. D'accord, oui. Ouais, on voit bien qu'on n'a pas la même consistance. Ça Pas sent. du tout la Voilà. Le bâton, on ne peut pas l'étaler. Hein. C'est pour ça qu'il faut venir lui rajouter de l'eau fraîche juste avant de la tondre. Voilà. D'accord. Belle pâte, sans de l'eau aussi. On va faire la galette du jour. La galette du jour qu'on a avec aujourd'hui sorte de consommance italienne. Ah, La mozzarella. elle s'appelle la Forza, La mozzarella fumée. la Scamorza. Regardez comment là on a deux belles tranches d'artichaut à l'italienne. Cacciotti. C'est beau ça, hein? Ah non, ça le riz, ça. On va faire une complète et sa grande sœur la super complète. Donc la complète c'est la galette la plus vendue dans toutes les crêperies de France. La complète c'est œufs, jambon, fromage. Quand on dit fromage, bien sûr on dit mental râpé. On commence d'abord par mettre l'œuf puisque l'œuf nécessite beaucoup plus de temps pour cuire. Donc c'est plus joli quand il est miroir comme ça. Donc l'œuf au milieu, les mentales tout autour. Nous la super complète c'est avec des petits champignons. De Paris qu'on a fait revenir au beurre. On va venir assimiler tout autour de l'œuf. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pris avec un pinceau du beurre salé que j'ai mis tout autour de ma galette. En fait, ça va permettre d'accentuer la cuisson tout autour et de donner un effet croustillant, puisque là, on voit bien que autour de la galette, on a des petits trous. Il y a des petits trous avec le beurre, ça va faire que la galette va être croustillante. Et nous, on dit phrase en Bretagne. Voilà, on va bien compléter avec notre jambon. Autour de l'œuf. Ici vous avez la complète, la classique, le jambon fromage, et nous la super complète avec des champignons. Voilà, on va attaquer le pliage. Donc là on a un pliage classique en carré. Il faut savoir que maintenant c'est comme ça que ça se passe en crêperie, on plie pour pouvoir voir les ingrédients. À une époque les galettes étaient retournées, on ne voyait pas les ingrédients. Maintenant c'est vrai que depuis quelques années, on plie comme ça et on voit vraiment tous les ingrédients. Voilà, on va venir déposer sur l'assiette. On va maintenir au chaud. Voilà le jambon de fromage, la côtelette mondialement connue. On voit. Alors, Caramel Sarrasin. Pourquoi venir manger chez Caramel Sarrasin? Déjà parce que je fais des crêpes et des galettes depuis 1999. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Et j'ai été formé à l'école des maîtres crêpiers de Mort de Bretagne. Voilà, donc ça c'est les premières raisons. La deuxième raison c'est que je suis un passionné, donc j'adore ce que je fais. J'ai une vraie passion pour ce produit, pour la galette, pour la crêpe. Et je suis vraiment amoureux du produit. C'est vraiment, pour moi c'est essentiel, tourner des crêpes avec des galettes, c'est vraiment essentiel dans ma vie. Même quand je travaille pas, j'ai besoin de faire ce geste, de tourner mes crêpes, mes galettes, j'adore ça. Ici on peut faire un peu de tout dans la crêperie, on peut faire du service, de la plonge, un peu de cuisine, mais c'est vrai que cette place là, ça m'est vraiment réservé. C'est vraiment ma place, c'est la place du chef et j'aime bien rester là. Voilà. Après, pourquoi venir chez Caramel Sarrasin? Parce que bon, c'est un euphémisme, on voit ça partout, c'est fait maison, c'est fait maison. Et nous, chez nous, on n'a pas de congélateur, pas de micro-ondes, pas de boîte de conserve. Toutes nos pâtes sont faites par nous-mêmes, on n'achète aucune pâte d'avance. Tous nos légumes, on les reçoit frais de Rungis, on les nettoie, on les coupe et on les poêle. Là, ici vous avez des petits oignons qui sont revenus dans l'huile d'olive, voilà, pour faire les midi. Et c'est pareil pour les 5 légumes qu'on a à la carte, puisque tous les jours à la carte on a des poireaux, des oignons, des aubergines, des champignons, des courgettes. Voilà. Donc chaque légume on les reçoit brut, on les taille, on les coupe, on les poêle. Et voilà, ça fait notre base pour nos galettes. Après on travaille que de l'emmental en 100% français, on travaille que du chèvre 100% chèvre, des grosses bûches, voilà. On travaille que de la bonne charcuterie, du jambon serrano, du bon jambon de qualité, du bon poulet, voilà, tout ça c'est important. On fait nous-mêmes notre caramel, c'est du caramel au beurre salé, c'est pour ça qu'on s'appelle caramel des sarrasins. On met dans des pipettes ici, avec quelques variantes. Donc ici c'est pas du ketchup, hein. C'est vraiment un caramel aux épices de pain d'épices, une création.
On utilise aussi de la cassonade parce que je trouve qu'une crêpe au sucre, quand on met du sucre blanc, il a tendance à fondre, on s'en met partout. Le côté intéressant avec la cassonade, c'est qu'on a un petit côté croquant qui est très intéressant. Et c'est vrai que dans la plupart des crêperies, nous on a une crêpe au sucre, c'est du sucre blanc classique. Chez nous, on met de la cassonade et c'est beaucoup plus sympa. Que vous pouvez après agrémenter avec des autres fleurs, octobre orangé, ou de rose, avec du citron. Voilà, vous mettez un vrai morceau de citron que vous venez presser sur votre crêpe. On utilise du super miel. Voilà, j'ai eu la chance de connaître deux apiculteurs, un en Seine-et-Marne, un dans la Nièvre. On a du super miel de qualité. Voilà, on utilise aussi bien en salé qu'en sucré. Il faut savoir que dans une galette salée, on peut mettre du fromage, on peut mettre des petits pilons de pain, des noix, et c'est toujours sympa de venir mettre un super miel de qualité dessus. Voilà, ça c'est intéressant. Donc on fait nous-mêmes aussi notre sauce chocolat, on fait aussi nous-mêmes notre sauce moutarde. Voilà, j'achète rien de prêt, tout est fait maison. On fait aussi nous-mêmes notre pâte de marron, notre crème de marron, pardon. Donc on utilise une pâte de marron et on va venir le cuire avec un petit sirop et on met un ingrédient mystère pour lui donner un goût sympa. Et on fait nous-mêmes notre crème de marron. On fait nous-mêmes nos confitures. Donc on n'a pas 50 confitures à la carte, on en a 3. Et dès qu'il y en a une qu'on a épuisée, on en ressort une autre. Et là par exemple, le week-end dernier, j'ai fait de la confiture de quetch à la campagne. Normalement, le week-end prochain, je devrais faire de la confiture de mûre. En début du mois d'août, vers le 15 août, j'ai fait de la mirabelle. Voilà, à la campagne, le week-end, je prépare des pots de confiture que j'utilise après à la crêperie. Donc bientôt, au mois de septembre, on aura de la gelée de pomme aussi. Voilà. En fonction de la saison, je prépare des confitures qu'on garde pour tout le reste de l'année. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On fait aussi nous-mêmes notre sauce vinaigrette. Parce que je trouve que la vinaigrette du commerce, c'est pas terrible. Alors, c'est dommage d'avoir des super petites salades avec la belle salade, des belles carottes qu'on aura nous-mêmes, des beaux légumes, et de mettre de la vinaigrette industrielle. Voilà, on a élaboré une recette avec un petit peu de miel dedans, justement, encore une fois, pour lui donner un petit côté sucré. Et voilà, on a nous-mêmes notre vinaigrette pour venir assaisonner nos petites salades. On fait aussi nous-mêmes nos crèmes de fruits. Donc ici, sur le même principe que les confitures, on a de la crème de mûre, ici de la crème de framboise. On fait aussi nous-mêmes notre petit caramel. Voilà, comme ça on peut nous servir des crèmes maison pour mettre dans le kir. Un kir breton, on peut être aussi avec des crèmes de fruits. On fait aussi nous-mêmes des apéritifs. Voilà, ici, la maison. On fait nous-mêmes notre thé glacé. Voilà, encore une fois, plutôt que d'acheter du thé industriel qui est très sucré. Il faut savoir qu'un thé glacé industriel, c'est autant sucré qu'un Coca-Cola. Voilà, nous, on fait notre thé, on laisse infuser, on laisse refroidir et qu'on met en bouteille. Et voilà, on sert un bon thé glacé maison. Et aussi, on fait des petits fruits séchés maison. Voilà. Plutôt que de vous mettre un petit chocolat avec votre petit café ou votre boisson chaude en pas grand-temps, on vient vous mettre un petit pomme séché, voilà, ça reste dans l'esprit. C'est fait maison aussi, voilà. Donc voilà, ici le fait maison, c'est pas un euphémisme, c'est une réalité. Voilà. Donc en fait, on prône, chez Caramel Sarrasin, on prône le bien manger. On prône le bien manger, on fait attention à sa santé et qu'on sait tous que ce qu'on mange, c'est notre première médecine. Donc plus on mange sainement et fait maison, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous mangez ici, c'est pas, rien n'est industriel, rien n'est, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très sain, naturel. Et c'est pareil pour les boissons, notamment les cidres. Les cidres, je ne prends pas du cidre dans le supermarché. Je travaille avec deux petits artisans qui sont un en Seine-et-Marne et un dans le Pays de Caux, en Normandie. Ce sont deux petits producteurs que je connais particulièrement, avec qui j'ai noué des vraies relations d'amitié. Et il faut savoir que la famille Dubron, notamment qui est en Seine-et-Marne, c'est la 5e génération qui savent de quoi ils parlent. Et ils font vraiment des produits exceptionnels. Monsieur et moi, qui est dans le Pays de Caux, je ne travaille pas depuis très longtemps avec lui, mais je suis vraiment tombé amoureux de son cidre. Il est vraiment très particulier. Il faut savoir que je suis le seul restaurant et la seule crêperie à Paris à avoir ce cidre-là. C'est le deuxième au concours des cidres de Normandie, donc c'est vraiment un super produit. C'est un tout petit producteur. Et ça, c'est aussi intéressant de travailler avec des petits producteurs. On peut aussi revenir sur la farine de sarrasin qui vient des moulins Roussard. C'est pareil, c'est une toute petite minoterie. Alors bon, les puristes me diront, c'est pas en Bretagne, d'accord, mais ça reste du sarrasin 100% français. C'est encore préparé avec une meule de pierre et c'est encore des amoureux du bien manger, des bons produits. Et
les frères Rouxard font vraiment des farines exceptionnelles. Merci Stéphane. Merci. À bientôt. À bientôt.